One Story, 57, Ésaïe de 36 à 66, Ésaïe, 2, Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre sauveur. Dans la première moitié, nous avons examiné le reproche de Dieu concernant les péchés de son peuple et les proclamations répétées du salut. La base du salut de Dieu reposait sur l'amour complet de Dieu, et non sur les mérites des intentions de son peuple, et c'était le zèle de Dieu pour que Dieu agisse en tant que sujet. Et maintenant, avant de proclamer l'œuvre du salut de Dieu dans la seconde moitié, une connexion est faite à travers le ministère historique du salut entre le roi Ézéchia et Juda. Sur quoi repose cette confiance? Dans la 14e année du règne d'Ézéchia sur le sud de Juda, Sennachérib, roi d'Assyrie, attaqua. Exactement 21 ans s'étaient écoulés depuis la chute du nord d'Israël. Rabshakeh, envoyé par Sennachérib, dit: Sur quoi repose donc ta confiance? Notre Dieu, à eux nous plaçons notre confiance. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Que Ézéchia ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination, pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem, se moquant du peuple de Dieu et méprisant Dieu? Mais nous devons savoir. Ce que dit Rabshakeh est la réalité spirituelle de Juda du Sud à ce moment-là. Le nord d'Israël a été détruit par l'Assyrie en 722 avant Jésus-Christ, après les règnes du roi Menahem, du roi Pékaya, et du roi Péka, suivi du roi Osée, le dernier roi du nord d'Israël. Et maintenant, le sud de Juda était sous le règne d'Ézéchia, l'un des bons rois entre le roi maléfique Achaz et le roi le plus maléfique, Manassé. Bien qu'ils aient été témoins de la destruction de leur pays frère, Israël du Nord, ils penchaient vers pro-Assyrie ou pro-Égypte face aux conditions internationales changeantes, ne comptant pas sur Dieu, mais sur d'autres nations et leur puissance militaire. Ils devaient se repentir de leurs péchés et se tourner vers Dieu pour lui faire confiance, mais ils ne pensaient qu'à comment éviter la menace immédiate. Ils ne connaissaient pas les empires babyloniens, médo-persans, perses, grecs et romains que Dieu utiliserait après la Syrie. Juda était extérieurement fort et riche, mais la justice et la droiture étaient brisées, et seules les paroles et les actes de foi formels demeuraient. Reconnaisse que toi seul est l'Éternel. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchia déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il demanda au prophète Ésaïe de prier. Alors, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu dit, vous transmettrez le message suivant à votre maître, voici ce que dit l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. Cependant, Rabshakeh, qui n'a pas entendu la réponse de Dieu, envoya une autre lettre disant, que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. 11 Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré? Alors, Ézéchia prit la lettre, la porta au temple du Seigneur, l'ouvrit et pria. Il dit, Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs territoires 19 et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient pas des dieux, ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. 20 Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sennachérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Dieu connaissait la prière d'Ézéchia, que leur blasphème et leurs reproches étaient faits contre Dieu, et proclama, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Cela sera sûrement accompli par le zèle de Dieu. Et comme Dieu l'a dit, il tua 185 000 personnes dans le camp assyrien, et Sennachérib, qui avait calomnié et moqué Dieu, mourut aussi. J'ai entendu ta prière et vu tes larmes. À cette époque, Ézéchia tomba malade. Et le prophète Ésaïe lui dit, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchia tourna son visage vers le mur, pleura amèrement et pria Dieu. Alors Dieu répondit à sa prière et dit, j'ai entendu ta prière,
j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Comme preuve de cette réponse, et le soleil recula de 10 marches sur l'escalier où il était déjà descendu. Les limitations d'Ézéchias. Nous avons constamment vu les limitations du peuple de Dieu dans One Story. Nous avons vu que personne n'est juste par lui-même. Nous avons vu que Dieu les soutenait et qu'ils pouvaient se tenir debout comme le peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Par conséquent, nous ne devons jamais nous concentrer sur la personne, mais rencontrer Dieu à travers la parole, qui est avec la personne avec grâce et puissance. Le roi Ézéchias ne fait pas exception. Après avoir vu et vécu la victoire impossible contre les Assyriens, l'extension de la vie de 15 ans, et le miracle de l'ombre du cadran solaire qui s'estompe, Ézéchias devint orgueilleux. Dieu l'a fait, mais cela devient de l'orgueil lorsqu'Ézéchias dit que c'était à cause de lui-même, et non à cause de la volonté de Dieu ou du zèle de Dieu. Ézéchias se réjouit avec les messagers des cadeaux de Mérodach-Baladan, roi de Babylone, une force montante qui retenait désormais la Syrie, qui avait été écrasée. Et il se vante de sa force. Puis il entend les paroles de Dieu par le prophète Ésaïe, qui dit « Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » C'est la limite de la stupidité humaine et la raison fondamentale pour laquelle Dieu doit venir comme médiateur sous la forme de Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour son peuple. Maintenant, nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour son peuple à travers les événements historiques qui se trouvent entre la première et la seconde moitié. La situation spirituelle du peuple de Dieu reposait sur la puissance du monde, ne faisant pas confiance à Dieu ni ne le reconnaissant comme Dieu, comme Rabshakeh, envoyé par Sénachérib, roi d'Assyrie, l'a dit. Ils devaient chercher Dieu dans le temple en déchirant leurs vêtements, en portant des sacs, en pleurant avec des larmes, en se repentant et en se tournant vers le mur, tournant le dos au monde, comme dans la prière d'Ézéchias. Cela parce que le désir de Dieu est le salut, et non la discipline. Dieu les aurait écoutés comme la prière d'Ézéchias et agirait comme il l'a fait, mais son peuple ne reviendrait pas. Lorsque l'armée assyrienne fut vaincue à nouveau, le roi Sénachérib mourut, le danger disparut, mais ils continuèrent à dépendre de la puissance du monde, et non de Dieu. Et aussi, comme la folie du roi Ézéchias, ils considéraient qu'ils méritaient les soins de Dieu qui les avait sauvés de nombreuses fois. Ils aimaient Dieu, qui les avait sauvés de la souffrance, mais ils ne comprenaient pas le cœur de Dieu qui devait les punir pour leurs crimes et se plaignaient et se sentaient frustrés. Maintenant, la seconde moitié du livre d'Ésaïe proclame le plan de salut de Dieu pour les restes, ceux qui sont appelés par Dieu à devenir son peuple sans aucun mérite ni volonté de la part du peuple de Dieu. Bien sûr, Dieu pointe encore les péchés de son peuple, mais il parle du royaume de Dieu qui sera accompli par Dieu. Consolez-vous, consolez mon peuple. Dieu dit aux gens qui ont répété leur rébellion, et qui espéraient constamment et voulaient la puissance du monde, et ont détourné leur cœur et leurs ressources pour tous les idoles qu'ils pouvaient trouver et créer, qu'ils seront mon peuple. Et Dieu appela les gens mon serviteur et Jacob, tu es celui que j'ai choisi, révélant son amour. Comme le roi Salomon l'a confessé à la femme sulamitique dans le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lits. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi les lits. Dieu dit mon peuple. L'unité de ce Dieu saint et des peuples pécheurs ne peut être accomplie que par Jésus-Christ. Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Dieu révéla sa puissance incomparable au peuple qui vivait pour lui-même, adorant et servant le monde sans regarder Dieu. Et il proclama, il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Dieu mena son peuple vers des pâturages verts et des eaux tranquilles, restaura leur âme, les guida dans des sentiers de justice, resta avec eux dans la vallée de l'ombre de la mort, les consola avec Saoul et son bâton, ce qui signifie que seul Dieu peut leur permettre de demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours. Il dit que tous les idoles sont vaines, leurs cérémonies sont futiles, et que les idoles vers lesquelles ils se tournent sont du vent et vides. Ne sois pas effrayé. Dieu dit ne sois pas effrayé, ne sois pas abattu, n'aie pas peur. Parce que je suis ton Dieu et je suis avec toi, je viens à ton secours, tu m'appartiens, et il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas, et parce que Dieu est ton époux. La discipline de Dieu ne sera plus accomplie. Dieu dit. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides.
De plus, Dieu dit, pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu dit, si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi, et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Maintenant, Dieu passera dans les cœurs de son peuple spirituel, les restes, et leur donnera un nouveau cœur, Ézéchiel 36, 26, et un nouvel esprit. Je suis le Seigneur, votre Sauveur et Rédempteur. Dieu a dit, souviens-toi de cela, Jacob. Souviens-t'en, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Dieu a aussi dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. De plus, il a dit, c'est pour rien que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Cela signifiait que Dieu a pris la pénalité pour tous les péchés. Le serviteur de Dieu. Ésaïe explique la forme et le ministère du Messie qui viendra comme un serviteur, en 4 étapes. Si la première moitié dépeignait celui qui apportera la racine d'Isaïe, membre de la dynastie de David, le trône de David, la tente de David, et la clé de la maison de David, la seconde moitié parle de lui comme le serviteur du roi, Dieu. Le Dieu qui a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi je montrerai ma splendeur, a aussi dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, proclamant le salut de Dieu aux nations par celui qui viendra comme un serviteur. Enfin, il a révélé à la fois l'image et le ministère du Sauveur, Jésus-Christ, qui viendra comme ce serviteur. Dieu a dit, il a grandi devant lui comme une jeune plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. C'est l'amour complet de Dieu pour les pécheurs. Nous avons trahi et trompé le Seigneur. Après cela, Dieu a de nouveau réprimandé les guetteurs d'Israël, le jeûne stupide des Israélites, Israël qui ne gardait pas le sabbat, et la vie sans justice ni vérité. Et enfin,
le peuple de Dieu recrache ses péchés en disant, nous grognons tous comme des ours, nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là, le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel, nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé exploitation et révolte, nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Et Dieu a dit, quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Seigneur est notre Père. Dieu a dit, on ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Et dans cette relation restaurée, le peuple de Dieu confessera, c'est toi, cependant, qui est notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes, c'est toi, Éternel, qui est notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies, pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'ils ne te craignent pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent, et ils confessent, cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès, Éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple, et espère uniquement en Dieu. Nouveau ciel et nouvelle terre. Ce n'est pas encore le moment. Cependant, le royaume de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre, sera instauré par le Messie à venir, Jésus-Christ, à partir d'Ésaïe 40. Le lieu où Dieu viendra en tant que Rédempteur sous la forme d'un serviteur et l'accomplira avec le zèle de Dieu, est un lieu parfait. D'abord, Dieu dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle, c'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Et une description spécifique de ce lieu dit, en effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai, avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Vos descendants et vos noms seront toujours là. Dieu dit, voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Et il a aussi dit, celui qui égorge un bœuf abat un homme, celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande verse du sang de porc, celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles, tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Moi aussi, je choisirai de les abandonner à leurs caprices et je ferai venir sur eux ceux qui causent leur frayeur, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Au contraire,
ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas, affirmant une fois de plus ce que Dieu veut. Enfin, il dit, moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations, Tarsis, puis les Ludes, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi ni vu ma gloire et ils révéleront ma gloire parmi les nations, proclamant, en effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. Jésus-Christ révélé dans Ésaïe. Jésus-Christ révélé dans le livre des Ésaïe est Dieu puissant, puis prince de la paix, une sainte descendance, la racine d'Isaïe, il aura le trône de David, et viendra sous la forme de la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Aussi, à travers la préparation d'un adorateur, Jean-Baptiste, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, avec discernement spirituel, il viendra avec son aspect n'avait rien pour nous plaire, en tant que serviteur de Dieu. Jésus-Christ commence avec le ministère de Galilée et dit : Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Et en tant que celui qui libère, celui qui réprimande, il recevra l'incrédulité dans le monde, mais il régnera avec justice et gouvernera avec justice, une lumière pour les gentils souffrira de l'affliction, des insultes et des crachats, sera silencieux devant les accusateurs, prendra la responsabilité de leurs péchés, et sera poignardé, blessé, discipliné, et fouetté. De plus, il fera face au mépris et au rejet, souffrira de douleur et de chagrin, sera crucifié avec des pécheurs, et sera enterré dans le tombeau des riches. À travers le livre d'Ésaïe, le premier prophète de l'Ancien Testament, nous avons vu les sentiments de Dieu envers son peuple. Nous avons vu la douleur de Dieu. Néanmoins, nous avons vu le zèle de Dieu pour les restes de son peuple spirituel. Maintenant, l'histoire du zèle continuera à travers le livre de Jérémie.